Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et merci d'avoir choisi la santé radio-télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par ces communiqués de presse numéro 04, bar CESAC, bar CP, bar Congo Central, bar Matadi au 2020. Le coordinateur provincial du CESAC, Célestin Bibimbu, salue les efforts ainsi que les initiatives prises par certains promoteurs de médias audiovisuel du Congo central dans le cadre de sensibilisation des populations sur la pandémie coronavirus. À cet effet, il invite tous les directeurs des programmes à adapter leur grille des programmes à l'actuelle crise sanitaire en renforçant les émissions éducatives sur le coronavirus et c'est conformément à la loi organique du CESAC qui exige que 30% des émissions traitent des questions sur la santé, l'environnement, la jeunesse et la promotion de la femme. D'où l'obligation pour chaque média de vulgariser systématiquement et correctement les recommandations de l'OMS et les mesures préventives édictées par le chef de l'État. Par ailleurs, tout en encourageant les comportements exemplaires des médias du Congo central, qui a prévalu jusqu'ici, et conscient des difficultés qu'ils rencontrent dans leur fonctionnement, le coordinateur provincial du CESAC exhorte tous les directeurs des programmes à garder cette sérénité et professionnalisme en s'interdisant de relayer les messages et propos irresponsables, mensongers, de nature de s'aimer la panique, la psychose et les doutes sur cette pandémie ou à faire obstruction à la politique de communication officielle des autorités du pays. Enfin, pour la santé de votre personnel et vos visiteurs, le coordinateur provincial du CESAC invite chaque directeur de programme à placer des lave-mains dans leurs installations respectives. Le lavage des mains, un geste simple qui sauve, fait à Matadi par le coordinateur provincial CESAC. Mesdames et messieurs, poursuivons ce journal. Le coronavirus, le bilan en République démocratique du Congo depuis la déclaration de cette pandémie le 10 mars de cette année, on ne cesse de s'augmenter. Suivez ces reportages. La situation sanitaire en République démocratique du Congo préoccupe tout le monde car l'air est grave. Depuis le début de cette pandémie coronavirus déclarée le 10 mars 2020, elle ne fait que se propager en République démocratique du Congo. Malgré les mesures prises et l'état d'urgence décrété par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce virus ne cesse de se propager sur toute l'étendue de la République. Le cumul est de 98 cas confirmés au total et il y en a 8 décès, 17 nouveaux cas confirmés, dont 16 à Kinshasa et 1 au nord Kivu à Goma. Un bilan qui inquiète et qui fait peur si les autorités sanitaires en République démocratique du Congo ne trouvent pas des précautions valables. Un poteau de courant électrique en mauvais état au quartier Kimbangi, c'est ce qui inquiète la population en vivant dans ces coins de la ville de Matadi. Suivez ce reportage. Nous sommes au quartier Kimbangi dans la commune de Mvuzi, derrière l'église Missioni, où l'état d'un poteau électrique inquiète le paisible citoyen vivant dans ces coins de la ville de Matadi. Ces derniers ont tiré une sonnette d'alarme pour alerter les autorités afin que celles-ci leur viennent en aide avant que le pire arrive. Car ces poteaux est un véritable danger pour la population. S'il y a du moyen, la poteau moyen courant tout ça pour poteau déjà ils ont banaroli en menacé. Soki moyen comme on a ba meka kosunga biso batila biso moi ciment ba compléter ataba ciment pour ninge comme lien maboye tout ça na bana miki awa en tout cas c'est dangereux. Donc pour tout se prévenir ba luka moyen ba bongisa ba tatama ça que ciment pour poto na boye déjà en tout cas ce n'est pas normal. Na senga na ba konde snel si ya du moyen ba meka un peu kosunga biso pour boye ça déjà danger. Poto déjà ndenge komi bino bozomona tande na problème ya poto oyo eliami na se
ouais tosenga na bakonza SNL ba oba ko tsa poto a zolia mingi na se yango tosenga na bango ba mema atabu atia ba sima ba bonsa te bana mike basakanaka a eza danger pona bana mike ce qui un jour kwei e koluka badega bana mike bako makama awa avant makama ekweya ba SNL ba ba mi bonsa ja poto na bango. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Ces habitants espèrent que cette aide viendra le plus tôt que possible avant la saison pluvieuse. Sont teasés à savoir que cet endroit facilite... Encore un poteau du courant, mesdames et messieurs, qui s'est tordu il y a cela quelques mois, mais aucune solution n'est prise de la part des autorités. Et ces poteaux inquiètent la sécurité des habitants vivant dans ces coins, mais aussi des conducteurs, bien sûr, qui passent sur cet endroit. Suivez ces reportages. Sur la route d'Alias, non loin du rond-point Minkondo, un poteau de courant électrique inquiète. En effet, ces poteaux gravement en danger et dérangent la population de ces coins. La situation est liée à un accident de circulation routière survenu il y a de cela quelques mois. Jusqu'à présent, rien n'a été fait de la part des autorités de la SNEL pour arranger ces 10 poteaux. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, besoin d'une passerelle pour relier les quartiers Commanda Stress au quartier Azalé. Aussi, c'est pour faciliter l'accès de part et d'autre, surtout pour les élèves qui fréquentent les écoles environnantes. Suivez ces reportages. Nous sommes au quartier Commanda dans la commune d'Mvouzi. C'est là que se trouve cette petite rigole qui relie Commanda Stress au quartier Azalé. Elle a besoin d'une passerelle. Les habitants du quartier se sont organisés pour trouver des planches qui peuvent leur faciliter la tâche. Il y a plusieurs mois, ces planches se sont tisées. À savoir que cet endroit facilite la population pour traverser d'un côté à un autre, surtout pour les élèves qui fréquentent les écoles environnantes comme Institut Temo, école laïque et autres. La population appelle les autorités pour une aide. Moi, remarqué qu'il y a terrassé. Il faut du moins remplacer. Après, c'est ma il y a une bombe. Puis, il y a que ce nous la monstre que ça la mort. Il y a que ça le monstre était dans la salle 2 jours sans éviter le danger. Nous qui sommes chefs de quartier, nous sommes simples civils, mais la façon dont nous remarquons, il fallait chef de quartier responsable de papa joli qui va la suivi à Bissalé. Un tuyau de la régie des eaux de distribution d'eau troué sur la voie publique, ce qui inquiète la population et surtout un danger permanent pour les conducteurs des véhicules, surtout pour les motos. Suivez ces reportages. Au quartier d'Alias, un tuyau d'eau s'est troué juste en dessous du macadam. Ce tuyau qui sert de liaison pour desservir des quartiers d'Alias et ses environs représente un réel danger dans ce sens que cette voie est fréquemment utilisée par les conducteurs automobiles. Cette fuite peut éventuellement causer des accidents de circulation, surtout pour les motocyclistes. Si rien n'est fait, un prévoyant n'a jamais regretté, dit le célèbre adage français. Il serait judicieux qu'en ces moments d'état d'urgence décrété par le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, où se laver les mains est un acte salvateur. Nous devons être ainsi économiques et éviter le gaspillage d'eau. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons cette page locale. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne, c'est grâce à ces condensés des Solvay Bakou. C'est le constat qui cristallise les critiques en France. Alors que le nombre de personnes hospitalisées ne cesse d'augmenter, les personnels soignants en première ligne dénoncent le manque de masques. En visite chez un des principaux fabricants français, le président Emmanuel Macron a dit vouloir prendre le taureau par les cornes. Avant la crise, nous produisions en France 3,3 millions de masques par semaine. Fin avril, nous serons à plus de 10 millions. Et nous continuerons cet effort pour continuer la multiplication de nos capacités de production. Et je veux que d'ici la fin de l'année, nous ayons obtenu justement cette indépendance pleine et entière. Une déclaration tranchée alors que le gouvernement est accusé de relativiser l'importance du port du masque. Mais la réalité est simple, les stocks manquent.
Mais où sont-ils passés alors que la France disposait à la fin des années 2000 d'un stock important, 1 milliard de masques chirurgicaux et environ 700 millions de masques FFP2. Des stocks qui ont fondu en 10 ans. La France, échaudée par les surcommandes pendant la crise de la grippe H1N1, a fait le choix de ne pas les renouveler entièrement. Résultat, la France est obligée d'importer ses masques, notamment de Chine. Des vols ont commencé à arriver ces derniers jours dans le cadre d'un pont aérien mis en place avec Pékin. Problème, la France n'est pas le seul pays à avoir besoin de matériel médical en urgence. Posez la question aux voisins allemands, aux voisins italiens, aux voisins espagnols, anglais, hollandais, belges, suisses. Tout le monde recherche les mêmes matériaux au même moment. Ces matériaux qui sont massivement fabriqués dans un pays, la Chine, qui a été percuté par l'épidémie des mois avant nous. Les usines se sont arrêtées. Avant même que les usines aient reprise, on a passé toutes les commandes possibles à l'étranger pour être les premiers. Car les besoins sont immenses. Au moins 40 millions de masques sont nécessaires chaque semaine pour faire face à la pandémie de coronavirus. En Espagne, le nombre de morts liés au coronavirus a atteint ce mardi un nouveau record. 849 décès enregistrés en l'espace de 24 heures, portant le bilan total à 8159 morts depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas de contamination, à la baisse depuis le milieu de la semaine dernière, est également reparti à la hausse, atteignant un nouveau pic. Plus de 9000 autres cas confirmés de Covid-19. Pour ce responsable du ministère de la Santé, l'accumulation des malades recensés durant le week-end explique une telle accélération. Il y a de légers retards dans les rapports qui sont fournis, dit-il. Et donc nous considérons que les fortes baisses observées samedi et dimanche n'étaient peut-être pas aussi prononcées. Mais la tendance reste la même. Pour soulager les hôpitaux madrilènes surchargés, des malades sont acheminés vers la foire commerciale transformée en hôpital de campagne. La situation des unités de soins intensifs préoccupe particulièrement les autorités espagnoles. Au moins 6 régions du pays ont atteint leurs limites de capacité de prise en charge. Une bonne nouvelle toutefois, un important stock de matériel, comme des équipements de protection et des tests de diagnostic rapide, est arrivé ces dernières heures en provenance de Chine. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de santé radio-télévision. Au revoir.